Bonjour frères et sœurs, une autre méditation sur le psaume du vendredi 11 décembre. C'est quelques versets du premier psaume, du livre des psaumes, le psaume 1, qui nous dit notamment « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. » Je l'avais déjà dit, le premier mot du premier psaume, c'est une promesse de bonheur, c'est une béatitude. Heureux, bonheur à celui qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Le chemin des psaumes est un chemin de prière, et parce que c'est un chemin de prière, de relation à Dieu, qui est la source de la vie, mais la source aussi de toute joie, de toute paix, parce que c'est un chemin de prière, c'est un chemin de bonheur. On pourrait dire aussi que parce que c'est un chemin de prière, c'est un chemin de conversion, de changement qui nous conduit, on pourrait dire, de nous-mêmes vers Dieu, qui nous impose des décisions, qui nous impose des changements de vie, notamment le renoncement à ce qui nous éloigne de Dieu, le renoncement au péché et le choix d'accueillir la lumière de Dieu, le choix d'accueillir la lumière de sa parole. Heureux est l'homme, il murmure sa loi jour et nuit. Il y a une promesse de bonheur dans ce psaume et il y a une promesse de fécondité. Ce que nous voyons par exemple par ce verset à propos de l'homme qui suit la loi du Seigneur, tout ce qu'il entreprend réussira. On peut faire une distinction entre la réussite au sens du monde et la fécondité. Dans ce psaume, il est dit qu'il donne du fruit en son temps, jamais son feuillage ne meurt. Il ressemble à un arbre planté au bord d'un ruisseau, au bord d'un cours d'eau. La parole de Dieu nous enseigne que la vraie réussite de l'ami de Dieu, c'est la fécondité. La réussite dans la vie en elle-même n'est pas mauvaise. Si j'ai des projets d'études et que je réussis, tant mieux. Des projets professionnels, des projets, je ne sais pas, de construction, des projets dans le domaine même du sport. Il vaut mieux réussir que rater. Mais la réussite du pécheur, dont il est question dans la parole de Dieu à différents endroits, c'est une réussite qui pourrait se comprendre comme un accroissement de la richesse au détriment des autres, un accroissement du pouvoir et par tous les moyens au détriment de la liberté et du bonheur des autres. La réussite du pécheur, au fond, à la lumière de la parole de Dieu, c'est un véritable échec. Et le Seigneur nous promet, si on le suit, si on l'écoute, sa parole, si on cherche à la vivre, il nous promet une fécondité. Il nous promet de porter des fruits. Quels fruits? Les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint dont Saint Paul nous parle, particulièrement dans la lettre aux Galates, au chapitre 5. Paix, joie, maîtrise de soi, douceur, force et bien d'autres. Les méchants dans ce psaume, c'est-à-dire les pécheurs, sont comme la paille balayée par le vent. Ça me faisait penser à ce que Jésus dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7. Il compare celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique à celui qui construit sa maison sur le roc. La tempête ne la détruit pas. Et il compare celui qui écoute sa parole mais ne la met pas en pratique, et donc qui finalement choisit le chemin du péché, à celui qui a construit sa maison sur le sable. À la première tempête,
la maison s'écroule, sa vie s'écroule. Il peut avoir un semblant de réussite au sens du monde, mais ça ne durera pas. Saint Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, que la charité ne passera jamais. Voilà quelle fécondité le Seigneur nous invite à accueillir et à cultiver, à recevoir. L'ami de Dieu, le juste, est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Sa vie est constamment irriguée par la lumière de la parole de Dieu. Par la bonté du Seigneur, il donne du fruit en son temps. Demandons au Seigneur de nous apprendre cette fécondité dont il parle très souvent dans l'Évangile. Demandons-lui de porter davantage de fruits dans nos vies. Je vous souhaite une très belle journée.